ça s'arrange. Ça s'arrange, c'est un petit peu mieux. Ça semble vouloir décoller un petit peu et partir sur quelque chose, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça donne un petit peu l'impression que ça se permettra de revenir sur des petites conneries par la suite, mais au moins on essaie un petit peu de faire progresser la situation sur Terre, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Même s'il y a quelques problèmes, hein, ça reste discutable sur certains points, mais je prends ces épisodes-là, des épisodes comme ça je les prends. Alors le premier épisode sera centré sur Anne, hein, qui bosse jour et nuit à fond sur un moyen de pouvoir repartir. Elle est sur internet toute la nuit à rechercher des tonnes de trucs, des tonnes de pistes, alors que les plantards foutent rien. Et lorsque le lendemain, elle essaye un petit peu de leur faire part de ses recherches, de ses pistes, ils disent ah, pas tout de suite, on est en train de regarder une série, tu devrais décompresser, on fait des recherches nous aussi, on n'a pas à faire ça tout le temps. Alors déjà, allez vous faire mettre, allez vous faire mettre, vous ne faites aucune putain de recherche, on ne vous va faire aucune putain de recherche. Du début à la fin, hein. À chaque mise en scène, on montrait très bien que vous en aviez rien à foutre. Il y a un épisode de ça. Il y a Anne, alors qu'elle était forcée de travailler avec sa mère à son restaurant, parce que voilà, on vient de récupérer notre fille, on l'a fait bosser. Hein, c'est la culture thaï, on en parlera un petit peu de ça. Elle leur demande de faire des recherches quand elle n'est pas là, et eux ils se disent non, on s'en fout, on va regarder une série. Alors allez vous faire mettre. Avec vos petites morales, là, tu dois décompresser, pas te centrer que sur ça, comme s'il n'y avait pas d'urgence sur le coin, allez vous faire foutre. C'est la seule dans le lot, Anne, qui réagit de façon attachante et qui donne envie de la suivre un petit peu, alors que les autres, ils suivent le mouvement. Il n'y a rien de spécial à faire, il n'y a pas de piste, c'est trop compliqué de rechercher, donc on regarde la première série qui passe à la télé, ce genre de conneries, on suit les premiers trucs qui viennent, et il y a Cannes qui essaye d'être proactive. Alors oui, je les emmerde ces trois-là, ils me gonflent de plus en plus, donc ils vont suivre, voilà, ils vont suivre le mouvement, alors que Anne essaye d'avoir des idées, mais il y a sa mère qui, elle, n'a pas vraiment conscience du fait que ce soit une urgence grave, puisqu'elle n'a pas donné tous les détails, qui lui dit « Ok, ça serait bien que tu rattrapes un tout petit peu le peu que tu n'as pas étudié en allant au musée. Fais une visite au musée, parce que ça servira d'équivalent à des études, je sais pas exactement dans quel établissement elle va, parce que pour moi c'est pas logique, mais bon, bref, elle la force un petit peu à aller au musée en emmenant les plantards avec elle, ils découvrent des trucs, les plantards comprennent pas certains trucs, du genre, ah la Terre est ronde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce genre de remarques tellement basiques. Mais voilà, alors que Anne n'a pas l'esprit à ça puisqu'elle est à fond dans son délire d'amphibia, elle finit par tomber un peu par chatte, on peut dire, sur une jarre exposée dans ce musée. Bon, j'ai envie de dire que oui, c'est un lieu plus logique que d'autres, hein, pour avoir ce genre de truc, qui relate des choses qui ont lieu à Amphibia. Donc avec un personnage grenouille et certains trucs très réminiscents du monde d'Amphibia. Ils se disent ah ouais, ça doit être un truc important. Il y a, je sais pas, la conservatrice du musée ou un truc comme ça qui s'appelle Dr. Jan, qui sera un perso important, j'ai l'impression, à partir de maintenant, qui leur parle de ça, dit ouais, c'est quand même dingue ce truc, je suis très intéressé par ce genre de truc, d'imagine, des personnes grenouilles, si ça se trouve, ils viennent d'une dimension parallèle, ce sont des aliens, tout ça. Et ils décident de pas se confier directement à elle, pour une raison totalement compréhensible, on va pas leur dire tout de suite aux gens qu'on vient de rencontrer, et vous savez que nous, on vient d'un univers parallèle, je vous montre mes amis grenouilles, que vous connaissez pas, bien entendu, il y aurait possibilité qu'elles réagissent mal. Évidemment, donc on essaye de dire que Anne, c'est pas super bien de sa part de garder ça secret, mais j'ai envie de dire, ouais, elle est prudente, ce qui est logique. Quand on a mis en place le fait qu'elle avait peur que ses amis soient étudié si on faisait part de ça aux autorités, c'est un petit peu la même crainte qui se met en place, quoi. Enfin, je dis ça comme ça, alors qu'elle se dit, tiens, on va essayer de dérober ça au musée en se la jouant petite approche très parodique, ridicule. Le départ le plus con, je trouve, par rapport à ça, avec Hop Hop qui se fait passer pour un chat, de façon pas crédible du tout, mais les policiers sont des débiles. Apparemment, c'est une critique acerbe de la série, ça, les policiers sont des gros débiles.
parce que voilà, il parvient à les faire se barrer, ils commencent à mettre la main sur le vase. Seulement, voilà, on va revenir un tout petit peu sur le robot assassin qui est là pour les tuer. Hein. Il existe toujours celui-là et qui recherche leurs traces. Et en manquant de se faire voir sur les caméras de sécurité, ben il les retrace. Parce qu'il n'a pas pu les retracer, il y a un truc qui a dû être cassé, ce qui fait qu'il ne retraçait plus exactement la trace d'Anne alors qu'il le pouvait avant, parce que c'était le taille ça, j'imagine, leur précédent combat, et voilà, il les attaque. Un combat plutôt cool, même si, ouais, on appuie de façon très légère le fait qu'ils détruisent la moitié du musée et que tout le monde s'en branle, mais bon, tout est destructible, tout est remplaçable d'un épisode à l'autre apparemment. Et ouais, dans un combat pas trop mal, une fois de plus, hein, c'est plutôt rythmé, c'est bien fichu. Ils finissent par avoir un tout petit peu l'ascendant sur le robot qui est un tout petit peu cassé, mais moins que la dernière fois, donc qui finit par avoir la main là-dessus. Seulement, ouais, ils ont activé un petit peu le système de sécurité à cause de ça, l'alarme, et il y a les deux policiers et le docteur Jeanne qui arrivent. Et le robot, étant donné que sa mission première c'est de ne pas se faire repérer apparemment, alors que bon, il s'est fait vu directement, donc il devrait se dire ok, si je devrais mettre un terme à leur vie pour pas me faire repérer parce que je me suis fait voir, mais bon, non, il n'a pas cette prérogative-là, il n'est pas programmé parfaitement finement. C'est pas grave, c'est un détail, c'est même compréhensible hein, que les robots aient des défauts de conception. Hein, c'est pas du tout un problème dans l'absolu. Alors que Dr. Jeanne invente une excuse bidon pour faire croire aux policiers que c'est de la mise en scène alors que la moitié du musée est détruit et ils devraient pas croire ça, mais une fois de plus, ils sont complètement débiles. Et les deux policiers se disent ok, rien à craindre, rien à dire. Et Dr. Jeanne dit ah, c'est trop cool ce qui s'est passé, vous pouvez me dire ce qui se passe, tout ça. Et tout le monde se dit ouais, il a l'air quand même plutôt de notre côté, on va lui faire confiance. Voilà. Avec une fois de plus le petit commentaire sur Anne qui aurait dû lui faire confiance depuis le début. Une fois de plus, elle avait raison d'avoir des doutes. On ne pouvait pas savoir exactement ce qu'elle aurait fait si elle avait su. Mais bon, étant donné que bon, on met en avant de façon claire qu'elle va être gentille, voilà, c'est bien. Et ouais, ils discutent ensuite du vase et de ce que ça pourrait apporter en disant, le docteur Jeanne dit ok, je vais faire des recherches et je vais vous tenir au courant. Et Anne comprend qu'elle doit laisser un petit peu lâcher du lest et se reposer de temps en temps. Sachant que c'est un truc qu'on n'a vraiment pas appuyé plus que ça. Ça aurait eu de la force, je pense, si on avait filé ça sur les épisodes précédents. Montrer que Anne, ben, elle fait des recherches constamment et ça l'épuise. Mais ça n'avait clairement pas cette impression-là. On montrait quand même qu'elle se souciait de faire des recherches, contrairement aux autres, c'est déjà ça de plus, mais c'est pas un truc qu'on a vraiment grandement appuyé avant, donc ça n'a pas autant de poids que ça, quoi. Ça fait vraiment un épisode, conflit, souci dans l'épisode, et puis voilà. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ouais, c'est pas mal dans l'idée. Ça met en place un début de quelque chose, quoi. Un autre artefact du monde d'Amphibia qui pourrait aider peut-être à y retourner. Pour l'instant, on n'a pas plus de pistes que ça. Et l'épisode suivant nous donne 3 fois rien. Puisque, ouais, à la toute fin de cet épisode-là, il y a le docteur qui trouve des inscriptions avec de la lumière noire. Et elle va en faire part à Anne dans l'épisode suivant, en lui disant venez au musée, j'ai un truc à vous montrer. Et Anne se dit ah ouais, on y va avec les plantards. Seulement, voilà, il y a sa mère qui dit non, 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 non. Aujourd'hui, c'est jour de marché taille. Et donc, tu nous accompagnes pour participer, te faire voir et être poli avec toute la communauté taille, parce que c'est un truc régulier. Vraiment, toute la communauté taille d'une ville se regroupe pour faire leur truc, vendre leurs produits entre eux, s'amuser, faire leurs petites coutumes, tout ça. Et on essaye de dépeindre ça comme étant très jovial, très calme, avec un message de fond un peu joli, mais qui, je sais pas, me passe un peu au-dessus de la tête personnellement. Et vraiment, là, c'est vraiment totalement personnel, hein. Je dis pas une seule seconde que c'est mal fait, et je dis même pas une seule seconde que la mère d'Anne l'emmerde pour un truc trivial, alors qu'elle lui demande de rester seulement 1 ou 2 heures, et que c'est quand même pour remercier ceux qui étaient là pour elle, parce qu'on appuie que la communauté a été derrière elle, elle nous a soutenus quand tu as disparu, pour nous aider avec le restaurant, tout ça, et voilà le topo. La raison pour laquelle j'ai pas accroché plus que ça à titre personnel, c'est que moi, l'esprit communautaire,
Ça m'emmerde. Je trouve pas ça particulièrement stimulant en fait. Ce besoin de se définir en grande partie à travers sa communauté, ce qui nous représente, parce que voilà, notre identité c'est en grande partie ça, j'accroche pas plus que ça. J'ai grandi avec une mentalité qui est un petit peu aux antipodes de cet état d'esprit, hein, où l'individualité, c'est un petit peu ce qui vous forge, se forger sa propre opinion, ne pas suivre aveuglément une dogme précise, tout ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé. Donc, quand quelqu'un essaye de mettre en avant une communauté super forte, regardez la culture, regardez l'entraide, tout ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Et je suis désolé, hein, pour les gens que ça toucherait, hein, je dis pas une seule seconde que c'est mauvais, je dis pas une seule seconde que c'est mal écrit ou quoi que ce soit, hein, même si ça sent légèrement la propagande taille quand même, hein, légèrement sur les bords, parce qu'on appuie quand même le côté la super communauté, bien réunie, bien ensemble, de façon un tout petit peu poussée, au point où ça fait légèrement forcer sur les bords, mais globalement, j'ai absolument rien contre ça. Si c'est comme ça que vous prenez plaisir à vivre en vous définissant, c'est super pour vous, hein. Il n'y a pas qu'une seule façon de se définir dans la vie, c'est clair et net. C'est juste pour dire pourquoi je suis détaché de ça personnellement et pourquoi ça me fait un peu ni chaud ni froid, cette espèce de morale que Khan doit retenir en disant ah je veux pas être là, ça me fait un petit peu chier d'être avec cette communauté, mais elle se rend compte qu'en fait c'est super avec leurs différentes coutumes que ses amis arrivent à apprécier, se pris avec le sport, espèce de jeu de balle particulier, une sorte de volleyball mais où on peut jouer avec les pieds. Ok, et il y a le Hop Pop qui découvre une sorte de théâtre d'expression taille particulière, il est à fond dedans puisque c'est son truc et ça colle bien aux deux personnages. Et de notre côté, on a Polly qui qui a appris le thaï, vraiment la langue thaï sans problème, en binge-watchant une série en VO, quoi. Bien sûr, ouais. C'est histoire de dire, on n'avait absolument aucune idée de comment l'incorporer, donc on va juste dire qu'elle a pris le taille par magie, parce qu'elle est super forte. Ok. Ouais, donc ouais, elle suit des cours de taille, elle est super douée, ok, super. Voilà. Et voilà, tout ça pour appuyer cette communauté, cet esprit d'entraide, tout ça, pour bien dire que ouais, c'est super des tailles apparemment. C'est un peu l'impression que ça donne. Alors, je sais pas exactement qui sont les créateurs cette série, hein. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un peu d'envie de faire de la publicité à sa propre communauté, hein. Ça me surprendrait pas qu'ils soient un petit peu taille en partie les créateurs de la série, quoi. Mais bon. Ouais, elle voit que ça se passe bien, elle comprend un petit peu lorsque sa mère lui dit qu'ils ont été là pour elle, que bon, elle leur est redevable et c'est quand même génial cette communauté, et ça va être appuyé encore plus lorsque va y avoir le robot qui l'aura un tout petit peu repéré et qui viendra pas tout seul ce coup-ci. Il viendra pas lui-même, il va juste envoyer des petits drones, parce qu'il a cette capacité d'envoyer des drones qui attaquent en lançant des rayons. Il envoie des tonnes de petits drones pour attaquer, et Anne qui invente un putain de mensonge que tout le monde croit parce qu'ils sont débiles. Ah, ce sont des drones envoyés par des gens qui s'intéressent à mon retour surprise pour en faire une sorte d'histoire de paparazzi, et tout le monde y croit. Ah, ça doit être ça, oui, oui. Il tire des lasers, il casse certains trucs, bien entendu, ouais. Et bien entendu qu'on peut contre-attaquer ça, tous ensemble, parce que la communauté, il n'y a pas que les plantards qui se disent, ouais, on va se battre avec toi. Nous sommes tous ensemble, la communauté taille à vie, ouais. Brevard. Ils sont tous ensemble. Ça essaie de faire aussi peut-être un truc réminiscent à Wardwood à cet égard-là, c'est pas impossible. Et pour détruire du petit robot, et ça les dérange pas, quoi. Je veux dire, ce sont des gens qui viendront détruire des tonnes de petits drones qui, en y regardant un petit peu, doivent coûter bonbons, quoi. Si on regarde ça d'un point de vue humain, quoi, si c'est fait dans le monde humain, ils se posent pas de questions plus que ça. Ils disent ok, on va détruire tout ça parce que c'est des méchants robots paparazzi. Heureusement qu'ils réfléchissent pas plus loin parce que si ça avait vraiment été des mini-robots paparazzi, ils se seraient pris un putain de procès dans le cul pour destruction de biens. Mais vraiment, hein, à moins qu'il y ait une règle comme quoi tu peux pas amener tes robots drones à une convention taille.
C'est interdit, ça fait partie des droits spécifiques des Thaïlandais, je sais pas. Excusez-moi, je divague sur une petite connerie, quoi. C'est ce genre de détail qui fait que votre message sur la communauté, même si j'adhère pas, je peux quand même saluer ça, mais vous en faites un peu trop des caisses. C'est pareil à la fin, lorsqu'il y a les plantards qui se dévoilent à tout le monde comme des grenouilles, dans un gros zoom bien dégueulasse. Merci, j'avais plus envie de vomir depuis un certain temps. Tellement indispensable, hein, bien entendu, et ben ils se disent ouais, c'est génial, on s'en fout, vous êtes les amis d'Anne, vous êtes nos amis, communauté taille. Oui, je trouve pas ça crédible. Vous avez beau dire la communauté taille est vraiment soudée, tout ça, j'ai du mal à croire qu'ils acceptent ça comme ça, quoi. C'est un petit peu trop con pour moi. Hein, ouais, vous en faites un peu trop des caisses. Je suis sur le message global, je trouve. Hein. C'est bien de vouloir faire un petit peu la promo, hein, de votre culture, mais le trop est parfois un peu l'ennemi du bien. Ouais, c'est comme ça, c'est histoire de dire. Sinon, ouais, rapidement, puisque ça s'est calmé un petit peu avec tout le monde, ouais, on accepte les plantards comme des grenouilles, ils peuvent être eux-mêmes, super. Il y a le docteur Jan qui se dit, tiens, je vais passer directement plutôt que de rester au musée, puisque Anne lui a envoyé un message, et donc elle a fait part de ce qu'elle a trouvé sur le vase, rapidement. Il faut dire que cet épisode sert un petit peu à quelque chose. Parce que si on avait coupé ça, c'est clair et net que ce serait clairement pas un épisode ce que je qualifierais de non-filler. Hein. Mais bon, étant donné qu'on file un peu ça, ben, je peux pas ne pas le qualifier de non-filler. Elle leur fait voir l'écriture qui est consignée sur les cahiers de Marcy, donc Anne arrive à traduire ça en 3 secondes. Ça fait toujours partie des trucs que je trouve délirants, quoi. T'as une sorte de dico de langage de quelqu'un, et il t'arrive à traduire une phrase comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vraiment, tu ne traduis pas une phrase simplement en lisant les mots d'un dico comme ça en 10 secondes. Il faut beaucoup plus de temps, hein, non? Enfin bref, elle parvient à lire ça et elle dit que il faut chercher la mer des Olms pour trouver la voie, un truc comme ça, je sais plus exactement. La destinée, une sorte de truc comme ça. Et ils savent pas ce que ça veut dire. Ce qui veut dire que dans un sens, ça pourrait être une piste, mais dans un autre, ça pourrait être une bonne excuse pour remettre ça en halte et permettre à faire d'autres petites pertes de temps, aventures sans intérêt. Et j'ai le vague sentiment que ça partira vers la seconde possibilité, mais on verra ça par la suite. Sinon, tel quel, c'était 2 demi-épisodes acceptables. Ça fait suffisamment progresser la chose. Si on accepte certains moments de personnages qui les rendent un petit peu gavants par rapport à ce qu'on a eu avant d'eux, ça va, quoi. Ils sont plutôt acceptables, ils passent bien, et ça va. Hein. C'est un genre de progression qui se suit, ça va. Voilà, hein, ouais. Et dans un sens, j'ai presque envie que ça continue sur cette voie. Hein. C'est pas extra, ça va pas très loin, mais au moins c'est un début de quelque chose, quoi. C'est pas si mal, hein. C'est largement mieux que ce qu'on a eu l'épisode précédent, c'est sûr. Hein. Et il n'y a qu'à espérer pour la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!